pral entrer là avec docteur Bénédicte Paul qui pral analyser avec document ça que le publié semaine ça. Par contre, semaine ça publié, c'est semaine ça moi je même, à savoir la subvention des prix du carburant en Haïti, triple jeu de poker menteur. Docteur Paul, nous saluons, nous disons merci pour répondre à l'invitation pour nous faire un petit bas de bouche sur le document ça qu'on publié. Et ou faire ouais, et c'est la réalité, ça qui a passé là jeudi en Haïti, discussion, subvention, à travers le monde, particulièrement en Europe, qui est très sensible lui-même à l'énergie. Il y a en France actuellement, et barrière tarifaire, il y a protégé mon il y a payé gaz pour tout le monde, et il y a plein de même bagarre en Haïti, mais comme pays, ça lui-même, c'est champion du monde, là, a fait pression fiscale, là, a fait taxe, là, entre l'argent. Donc la France capable de permettre ça. Donc, bon, moi, là, qui esprit côté publié article ça, qui est très académique, qui est très, très bien écrit. Donc, bon, petite idée sur lui-même. Merci. Vous connaissez, esprit mon chauffé un pile dans le moment. Donc, nous avons essayé de proposer une lecture plutôt posée de la réalité. Alors, nous faisons confronter une vision néoclassique à une vision néo-keynésienne. Côté que dans la vision néoclassique, là, c'est le marché qui gouverne, mais nous connaissons le marché du carburant. Ce n'est pas un marché libre vraiment, parce que les producteurs de pétrole, alors les pays producteurs de pétrole, ils ont formé un cartel, côté qu'il y a fait manipuler le prix sur le marché international. Donc, ce qui fait que pour nous situer une logique de bien-être social, eh bien, le gouvernement dans chaque pays, dans la mesure de leurs moyens, parce que c'est ça la forme de discours, ils ont essayé de faire intervention. Donc, ils ont mis une posture néo-keynésienne, côté que ils ont obligé d'intervenir sur le marché. Pour parler du cas de la France, mais justement, actuellement en Europe, les pays ont essayé, qu'ils sont capables de maintenir un niveau de bien-être de la population. La France subventionnait chaque litre de carburant à 30 centimes. Ça veut dire que on a 1 euro et quelques par gallon. Ça veut dire environ 150 gouttes par gallon si nous avons mis dans la monnaie. Donc, ça m'a essayé de montrer que le problème est mal posé. Nous posons un problème de subvention prix de carburant au lieu de nous poser un problème de bien-être social. Donc, le problème est déplacé des contextes. Ça fait que nous sommes très, comment ça dire, à fleur de peau, que paraît pour faire violence dans tous les sens. Et vous jouez une violence là, à la fois du côté des décideurs, qui ne pas fait preuve d'en partie du tout, et vous jouez une violence là, du côté des gens qui manifestent, des groupes sociaux. Alors, on ne sait pas si tous les représentants des groupes sociaux sont là-dedans, mais en tout cas, il y a une confrontation qui a fait nous perdus dans les maigres ressources que nous gagnons comme richesse nationale, sachant que nous ne pas produit en pile. Donc, l'homme parle de triple jeu de poker menteur, c'est parce que nous n'y pas entré dans une logique de vérité et de sincérité dans le dialogue. Donc, moi, je souligne trois aspects dans le jeu de poker menteur. Et tout à l'heure, on a parlé avec un ancien fonctionnaire, il fait remarquer qu'il y a un quatrième jeu, côté qu'il y a une question de taxation qui est cachée en deux subventions. Donc, subvention par taxe, c'est une autre réalité pour nous souligner. Et bon point qu'on pose là qui est extrêmement important. Je réponds à la question qui est trouvée dans le texte, ou bien parler de aspect jeu complémentaire directement. Nous allons développer lui là. Mais bon point soulevé là que acteurs locaux pas prendre ça en considération. Peut-être que pas connaître le tout. L'on vient avec particulièrement le cartel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui veut dire que le marché pétrolier, c'est pas seulement au niveau local qu'il y a un problème, parce que un cartel, c'est un groupe de producteurs qui décident de mettre tête ensemble pour contrôler le prix. Donc, depuis là, il faut éduquer les gens pour comprendre que le prix, si on te quitté au libre jeu aujourd'hui des marchés, il dit que le prix a baissé encore beaucoup plus bas. Mais lorsqu'on a un groupe de pays qui producteurs, et ça remonte à 1974, depuis la guerre Israël avec mon Palestine, depuis le pays, ça dit puisque l'Occident a supporté Israël par rapport à l'autre monde, dit mais on bagaille que nous allons faire et prix baril pétrole là va exploser de moins de $10. C'était pas le premier choc là. Et depuis ça, le monde a vécu
de choc pétrolier. Donc ça que fait là, c'est l'histoire et ça qu'on essaie le plus scientifique possible pour qu'on puisse permettre que le grand public là, on a beau monter des jours pour nous garder de manière scientifique depuis côté sorti de racine jusqu'à côté nous là et pour nous voir qui avantage que lié. Donc on y a bon moins les différents acteurs, puisque vous dites c'est pour commentaire. Donc, qui tout acteur ça, et qui moun cap réser, cap surisé, cap bail menti les votes là. Bon. Alors, excusez-moi, professeur. Professeur. L'opinion publique là. Professeur. Et nous tous connaissons, nous gagnons un pays, son pays pauvre. Ça, nous ne sommes pas capables d'admettre les pays pauvres en termes économiques. Nous avons toujours dit qu'il y a une richesse, etc. Mais dans le poche, il n'y a pas de cop, en tout cas. Donc, tout pas un cop dans le poche, même si vous campez sur une mine, ça n'a pas fait du riche pour ça. Donc, PIB par habitant, moins de $2,000 américains, et puis, n'a plus au-delà des moyens, nous, comme pays. Ça veut dire que nous sommes obligés à faire des déficits budgétaires, nous sommes obligés à prendre des ressources capitales à l'étranger. Donc, que ce soit à l'échelle du pays ou à l'échelle des ménages ou des individus, il y a plus de monde qui vit au-delà des moyens. Nous voulons pour nous subventionner de manière non ciblée. C'est là le problème. Hein? C'est-à-dire que nous subventionnons pour tout le monde qui a acheté. Que ce soit les gens qui ont moyens de payer cher, que ce soit les gens qui n'ont pas de moyens. Or, mais ça nous fait. On regarde dans le détail par rapport au budget de l'État. Le budget de l'État rectifié en mai 2022, c'était 193 milliards de gouttes. Bon, qu'est-ce que milliards de gouttes dans 193 milliards de gouttes là, qui prévoit pour subventionner les produits pétroliers seulement. On ne va pas parler d'électricité, non, seulement carburant, énergie. Mais montant ça représente 3 quarts dans le budget d'éducation. Il représente plus de 2 fois dans le budget ministère de la Santé. Il représente plus de 3 fois le budget qui est alloué à ministère de l'Agriculture et tout ça qui marche avec lui. Donc ça veut dire que ça veut dire que pendant ce temps, on a manifesté à demander si ce n'est pas à l'école, donc l'éducation, et il va pas manger, donc alimentation, et puis nous connaissons santé à représenter un gros poids dans le panier de la ménagère, donc dans le panier de dépenses. Donc, c'est mes côtés liés. Donc, question sur question de bien-être social. Et, donc, si nous connaissons le budget, pas qu'à supporter, et nous parlons de tout comme ça dans le carburant, sans pas mettre dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation. Donc, on nous fait cibler. Donc, on y a plusieurs monde capables d'opinion publique pour dire que, nous ne connaissons pas qui pour nous faire de manière ciblée. Écoutez, nous ne sommes pas obligés de cibler individus, nous sommes cibler des ménages. Et IHSI est donné sur les ménages. Les ménages ne disparaissent pas, ne bougent pas comme les individus. Donc, et les nous faisons subventions non ciblées, sont rentes qui nous créées et rentes ça justement les capter à des individus plus ou moins violents, puissants, en tout cas des petits malins, qui ont même pris comme ça, qui auraient vendu sur l'autre marché, ou bien alors, c'est des gens qui sont payés plus cher, qui viennent profiter, et c'est eux-mêmes qui achètent dans plus grande quantité. Donc, pour y accès dans le jeu de complémentaire. Deuxième aspect, c'est que, comme il faut discuter, parce que quand même, avant de prendre la décision, et c'est ça, l'État, il doit au service. Donc, si quelqu'un peut faire sacrifice, c'est l'État qui fait. Donc, ça veut dire que ça. Bon, il y a une négociation. Bon, les négocier, il n'y a pas de négocier le bien-être social. Il y a négocier est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. Et quand on dit qu'on va faire, eh bien, avec qui on discute? On ne discute pas avec les producteurs, les entreprises. On ne discute pas avec les associations des consommateurs. On discute simplement avec des syndicats de transport, comme si ils représentaient toute la population. Mais on sait très bien que ce n'est pas la réalité. Mais ils représentaient un secteur important. Mais justement, pour qui ça, subvention pas ciblée les transporteurs, et à partir de là, l'État gérer le prix du transport et donc garantit que pas de répercussion sur le prix des autres produits. Ça veut dire que si le transport est subventionné, donc si
directement aux transporteurs. On connaît les syndicats de transport, on connaît les propriétaires des véhicules, parce qu'ils sont obligés dans l'OAVTC, vous voyez, donc, il y a un système, non, ils sont obligés dans le DGI. On les connaît, ils sont membres de groupes de syndicats. À ce moment-là, vous êtes capable de gérer, regarder seulement le secteur ça, subvention, ou pas besoin de subvention pour tout le monde. Et là, ça, c'est pas notre propre fait, non, ou encadrer, est-ce qu'on va faire au cas, et c'est là après l'acheter, il fait. Quand il y a pas de monde qui va agiter l'opinion publique là, sur des hypothèses par la suite, on dit, ah non, on ne peut pas le faire, etc. Mais ça fait longtemps l'État a failli fonctionner 4 ans, n'est-ce pas? Donc, troisième aspect, pour me cavaler plus vite, c'est que lorsque il y a une tentative de négociation qui fait, mon y a dit, alors, les protagonistes, y compris l'État, il y a des bagailles qui ne sont pas fait et qui ne sont pas fait. Donc, il n'y a pas dans la vérité et envoyer un message comme quoi les autorités, les personnes en poste de responsabilité, ne sont pas des responsables et on ne peut pas prendre au sérieux leurs paroles. Donc, voilà comment on banalise et on crée un biais comportemental par rapport aux institutions et aux autorités. Donc, c'est à ce moment-là, vous venez un troisième problème qui fait que vous gagnez une ambiance pour vous, pas qu'à discuter là-dedans. Donc, c'est dans ça là. Et par contre, tout ce qui est l'autre question, alors qu'on nous avons supporté. Tout à fait. En fait, nous qu'est-ce qu'on a? C'est un budget de pays pauvres, 93 milliards de gouttes pour 12 millions d'habitants. Ça veut dire 16 000 gouttes par mois par individu en moyenne. Et nous connaissons que ça pas un individu parce qu'il faut qu'on place des fonctionnaires à payer. Ça veut dire 1340 gouttes par mois. Alors, 7 000 gouttes pour l'année par personne. 1340 gouttes par mois par personne. Et par jour, ça va nous 45 gouttes. Alors, tu n'as pas de seuil de pauvreté par jour, qui doit être $1,25. Ça veut dire que nous 3,6 fois inférieurs au seuil de pauvreté. Ça, budget nationalement, représenté en moyenne par individu. Donc, son budget de pays pauvre, nous n'avons pas de moyens et nous voulons vivre au-delà des moyens. Donc, nous ne sommes pas capables de comparer ça à la France, à les États-Unis, après, en termes de subventions. Pour nous-mêmes, pour nous casser tout même gens en saupoudrage, à la pompe, tout le monde vient acheter, quelle que soit la quantité, quelle que soit l'activité, quelle que soit l'occupation, pour acheter en prix subventionné. Donc, alors, professeur Paul, c'est ça. Alors, forme donc peut-être qu'on a pu retourner Picasso, qui j'ai le cas fait, parce que il y a moyen pour le faire de manière scientifique. Et où se dit là, nous avons possibilité avec facilité technologique de notre fait télévision là, nous allons monter sur l'écran là, budget qu'on va parler de lui-même là. Ce qui signifie que son budget de 210 milliards de gouttes, on se bien expliqué et mon yo capable là. Pendant que récemment, dans le gouvernement dit qu'il y a plus de 40 milliards de subventions au niveau des produits pétroliers, donc on manque à gagner, j'aime mon câble utiliser là. Nous mettons sur l'écran là, budget ministère de l'Éducation nationale, 27,6 milliards de gouttes. Budget ministère de la Santé, 8,8 milliards de gouttes. Donc, arithmétique, oui, si nous faisons 27 plus 8, nous pouvons quand même arriver la subvention. Tu vois? Exact. Et si on y a agriculture, le budget qui a marché là, on ça intéressant en pile, 5,3 milliards de gouttes. Donc, ça pour nous comprendre, c'est pas venir à dire pour couper le budget. Nous montrons exactement, et ça, l'économie, pour le faire. Parce qu'il faut faire la différence entre l'économie et la politique. La décision finale est politique. Mais le travail qu'on fait, et ça n'a fait là, ou fait de manière très académique, et on a essayé atterrir pour nous, c'est pour regarder que chaque fois subventionner gaz là, oui, ou gagne parce que nous prenons le transversal, mais qui sont pas du tout. C'est dit que son l'argent, on doit mettre dans l'éducation, on doit mettre dans la santé, on doit mettre dans l'affaire, tout ça. Mais c'est un choix. Donc si la population lui-même vote, il dit ça, nous ne pouvons pas gagner pour nous dire ça, non? Mais nous avons pour obligation pour nous dire qu'on n'est pas capable de développement en faisant ce genre de choix, en quelque sorte. Donc il faut faire la différence entre l'économie et la politique. Et ce serait peut-être, nous sommes capables de dire, c'est là que tu as plein pour l'économie. Si on pas dit, mais qui coûte d'opportunité. Mais ça coûte, nous n'avons pas fait ça. Et je vais descendre encore, on prend le prochain slide là. Malheureusement, le professeur n'est pas capable de là où elle a repassé l'émission. Là, nous prenons
les dotations spéciales, subventions au secteur de l'énergie, nous gagnons officiellement, ça gouvernement a mis dans le budget là, mais il dépassait, il était 27,6 milliards de gouttes. Et on connaît aussi bien que moi, l'argent que nous mettons aujourd'hui à la subvention pétrole là est prêté nous prêter. Parce que l'argent que nous supposons entrer dans l'impôt direct, impôt indirect, et pas l'argent qui entrer dans le pétrole là, et toute entreprise publique, n'est pas capable de suffire pour le payer masse salariale là, pour le payer la consommation intermédiaire, les biens et services. Donc, on obligé qu'on y a, et c'est ça pour nous connaître, et c'est obligation pas pour nous dire ça, que parfois c'est prêter comme la banque centrale là pour acheter les produits pétroliers et ensuite pour qu'on y a là pour aller repayer en dette. Et lorsqu'on prend service de la dette là qui 33,4 milliards de gouttes, ça ne peut pas rentrer subvention année ça non? Parce que l'année prochaine, le budget qu'a fait pour 2023 et 2022-2023, il parle plus élevé le service de la dette là, parce que pour obliger à payer intérêt sous dette là, pour amortir dette là. Donc nous-mêmes, c'est obligation ça. Et c'est là que quel go écrivain, quel politicien, économie, sous monter mal, sous la frappe pour à terre, parce qu'on va payer conséquences là quand même. Donc, pour quel moteur, ou bien trois acteurs là qui ont des problèmes, ou bien les politiciens, à savoir les gens qui ont dirigé, et ou bien souligner également les syndicats qui sont maillons importants dans la chaîne, mais qui n'ont pas de capacité pour défendre la population, parce que nous connaissons des syndicats jaunes, nous connaissons qui parfois, quand nous passons en bas, négocier avec le gouvernement, nous, depuis sous préval jusqu'à aujourd'hui, parce que le pétrole, ça ne date pas d'hier, hein, depuis 1995, nous avons subi ça. Donc, en ce sens, moi, je crois que, ou bien dit, même utiliser petit exemple football, moi, mais, professeur, vous avez conduit au poker? Non, mais vous connaissez, j'ai entendu qui inspiré dernier développement théorique en économie. C'est bien ça. Les gens qui étudient l'économie à bon niveau, ou pas capable d'étudier théorie des jeux. Yes. Ouais. Donc, faut être tout acteur. C'est pas ça nous avons appris à que nous devant là. Il y a un paquet d'autres acteurs derrière. Tout comme ouais, semaine ça, ou t'as des gros acteurs internationaux qui ont dit ça nous ouais, qui fait dans la rue. C'est pas seulement affaire pétrolier, c'est ça? Bon, ça c'est. Je vais commenter sous déclaration ça qui est un peu atteindre l'huile sur le feu. Mais bon, c'est vrai que le mouvement a infiltré, etc. Mais ça m'avait dit pour caricaturer, pour énerver le monde qui déjà énervé plus que ça. Moi, je crois que c'est mettre les gens dans une situation pour qu'ils comprennent, mais nous avons une situation qui, à l'échelle nationale, très difficile. Je pense que le gouvernement comprendre la nécessité pour faire pédagogie et pour dire la vérité. Oui, pas une campagne qui a fait, on ne va pas obligé à raconter des bagages, ou pas de faire, ou bien qu'on ne pas le faire. C'est la vérité. Maintenant, on a parlé de subventions, mais en banalité économique, les subventions en général, c'est production subventionnée. C'est pas la consommation qui est subventionnée. Donc ça veut dire que si on a sérieux, nous voulons faire subvention ciblée, on a subventionné, par exemple, le transport, mais seulement le transport, et puis nous disons pas répercuter prix. Donc, nous avons déplacé à payer son prix et subventionné à travers le transport. Mais si on choisit pour prendre voiture personnelle ou pour aller faire gaz, pour aller marcher, eh bien, on va payer ça, on va payer un prix non subventionné. Et puis, subvention, si c'est bien-être social qui n'a ciblé, c'est l'agriculture pour commencer à subventionner, les unités de transformation agricole, les entreprises agro-industrielles, pour nous sortir dans l'importation de toute qualité que nous faisons manger. Et puis, l'État, nous connaît que nous faisons une subvention qui va répercuter sur le produit intérieur brut, parce que c'est une production qui est subventionnée, et qui a créé richesse, qui a créé l'emploi. Il ne faut pas subventionner la consommation, mais comme nous sommes pays pauvres, il faut gagner assistance. Donc, il y a un programme d'assistance, programme de protection sociale. Et moi, je soulever question dans ma question. C'est une question de protection sociale pour qui gagne comme programme. Et ça fait longtemps, acteurs sociaux, acteurs du développement, moi, par exemple, on cause parce que c'est travail ensemble avec l'université qui a son modèle de graduation. Donc, en graduation, on comprend mon dans l'intelligence, et on va faire sortir de la pauvreté. Ce programme a fait ses preuves et présenté par le gouvernement de l'époque. Donc, il prend appui sur parce que les interventions publiques, les interventions publiques en général, vous faites pas en démarche expérimentale, quand vous faites à petite échelle,
si le marché pour nous généraliser. Donc, ménage qui pauvre, ce n'est pas subvention. Il y a demandé, c'est assistance, c'est protection sociale pour qu'ils permettent. Tout à l'heure, je suis en radio locale, quand on est là, et puis, nous avons dit, comment on a fait pour nous envoyer à l'école, puis prix carburant aussi élevé. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis le programme de transport scolaire. Si on a subventionné le transport scolaire à travers les bus scolaires, eh bien, on n'a pas rien pour le plaindre parce que le prix carburant sur le marché international a augmenté. Il n'y a pas rien pour le plaindre. Sauf que si on dit que la machine privée personnelle, on va le mener sur l'école, eh bien, vous considérez comme un ménage non bon parce que vous possédez une voiture déjà, ou pas la plus pauvre des gens. Donc, on va payer le plus cher. Mais si vous voulez pour un transport en commun que l'État mette comme programme social, à ce moment-là, vous n'avez pas de problème. C'est ça, il y a plein de gouvernements pour le faire. Ce n'est pas inventer des choses extraordinaires. Non, c'est fait au minimum pour soulager la situation de la population. C'est ça qui s'agit. Donc, on ne parle pas de subvention pour subvention, on parle de développement et de bien-être social. Il y a deux points soulevés là qui sont extrêmement importants. Subvention, ou pas contre ça, surtout dans pays sous-développés. Mais c'est qui subvention? Soit subventionné. Est-ce que c'est offre là ou bien demande? Est-ce que c'est production ou bien consommation? Et là, il y a deux éléments fondamentaux. Le manque de confiance qui gagne des populations par rapport au gouvernement. L'aime dit au gouvernement, mettez X avec S dans le gouvernement. C'est pas le gouvernement ça, parce que le problème ça n'a pas existé aujourd'hui. Le problème ça a existé longtemps. Qui montrait également, la crédibilité, le manque de politique publique. Qui politique éducation, qui politique santé, qui politique, ou tout parler ou défendre chapelle ou l'agriculture. Parce que tout ça a plein de petits mounios qui ont même à payer conséquences si on retire les subventions pétrole là. Si on te fait une bonne subvention, agriculture, ensuite pour manger, la nourriture moun qui va à l'école là, parce que l'école parfaite, je dis à mes amis, sans cafétéria. L'école, c'est pas avec table pour le faire simplement. Il faut qu'on cafétéria dans l'école là. Parce que dans le pays, nous-mêmes qui avons chance qu'à l'étudier, nous connaissons ça. Pas qu'on l'école, que l'université, que le high school, que le lycée qui pas gagné une cafétéria. Parce que si on n'a pas dans l'école là, il faut le manger. Pas manger par la cali, non, mais manger pendant l'école là. Donc si on intègre ça dans la subvention, ça, si on prend une subvention, on dit la transport, mais finalement, les gens qui vont payer pétrole, payer pétrole là, et les couches les plus défavorisées, les plus faibles, t'as bien ça. Donc, nous pas fait ni politique publique qui pas créer une confiance en la population, qui fait comment un gaz à l'heure. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un bagage, moi, c'est que le gouvernement, il y en a après l'autre, a joué au plus malin avec la population. Au lieu pour dire ça au cap fait, et fait un minimum dans ça au cap fait, là, on dit un bagage, il n'y a pas fait. Vous songez, dernière fois, prix gaz, il y a ajusté à la hausse. Quand on dit, il y a des avantages, etc., il n'y a pas quelqu'un qui tendait ça avantage ça. Il y a des côtés au passé. Parce que, en suppose que le gouvernement fait, si vous faites, il faut dire ça, parce que c'est une question de réduction de comptes, il faut dire publiquement, pour que les citoyens comprennent que, c'est transporter un avantage là, donc, il faut dire ça pour le parler. Pour l'air pour répercuter le prix, pour dire non, c'est un avantage là, et c'est nous-mêmes qui payons ça pour qui fait pour pas répercuter le prix. Mais si vous ne pouvez pas faire tout, vous ne pouvez pas dire si vous faites. Mais on a toujours essayé de faire ça, alors que lorsque le prix en bas, parce que la loi est là pour ajuster le prix depuis 1995. Moi-même, moi, je dis, si nous avons pour ajuster, pour nous faire appliquer la loi, ça dit pour nous lancer en légalité, en quelque sorte. Alors, ouais, c'est le même gouvernement qui va appliquer la loi. Et donc, c'est pour prendre les prix en baisse sur le marché international là, pour faire ça. Pour y avoir, puisque nous sommes contents, les prix en baisse, et puis où à faire appliquer la loi, il y a content, on y a l'air à monter tout, il est obligé d'accord. On y a la balle variée pour les gens qui ont supporté, c'est pour moi-même qui ne suis pas capable de c'est machine de nos côtés, pour le point. Vous comprenez? Donc, si c'est pas loin de aller marcher, parce que même dans les pays développés, il y a découragé mon point voiture.
Pour prendre vélo, pour prendre véhicule électrique, pour prendre pied, pour marcher, lorsque vous pas loin. Il y a encouragé les gens faire en moyenne 10 000 pas par jour. Donc, il faut marcher, sinon pas pour les santé, obésité, etc. Donc, ça veut dire que c'est momentum pour qu'ils choisissent bien. Et puis, l'autre va varier très fort parce que depuis qu'il y a un problème politique avec le pays de l'Opédio, ça pour qu'on y a la guerre en plus de la Russie qui sont propositeurs. Donc, soit bien il y a des chocs de marché ou bien les manipulés volontairement. Donc, l'État lui-même n'a qu'à toujours mettre en sorte de si aller mieux, mais sans pas forcément subventionner plus globalement, non? Il est capable de mettre en sorte de qui tout ça, c'est pour République dominicaine. Mettez un bagage, mais pas mettre dans la quantité d'amour, c'est moins que 3% du budget que vous mettez dans la subvention. C'est pas même avec nous qui a mettez 6%. Donc ça veut dire que le focus, c'est le bien-être économique et social de la population. C'est ça pour qu'il est motivant. C'est pas pour mon avis fort. Regarde, c'est même genre, nous faisons pour l'électricité, on dit, l'électricité gratuite. C'est pour notre président qui a raconté ça, il y a un conseiller qui a raconté ça, tu vois, pas l'électricité gratuite. Si on ne peut pas écouter, vous ne pouvez pas faire gratuit, vous pas à monde qui est capable de payer, monde qui n'est pas capable de payer, ou subventionner pour le monde, et puis, etc. Mais tout dit, vous ne pouvez pas gratuit pour tout le monde. Il y a un monde qui est payé, il tombe gaspillé courant, mais le monde qui n'est pas payé, il n'est pas capable. Vous ne pouvez pas faire ce poudrage, c'est pour faire plongailler. Donc, science n'a pas demandé pour faire comme ça. Donc, les gens a fait, mon qui en poste politique, qui ont fait ça, parce que nous connaissons des conseillers chaque fois, qui a fait solution facile, mais qui n'est pas bon du tout, qui a appauvri le pays en plus, parce que quelque part, c'est pour expliquer ça. L'autre subvention des prix en saupoudrage. Et puis, pour un gros déficit, pour prêter quoi qu'on y a, pour combler le déficit, et puis l'État tout pour ne pas payer. Non, populiste là, ils ont un coût extrêmement élevé. Et les populistes, mon puis par c'est ça n'a pas brûler, c'est économistes qui pour dire attention, bah, ça va le bon coup. Ou pas pour le coup, la coûte au piché puis devant. Mais cours bolia, son bon ex, c'est bon exemple, c'est si bon c'est là. Qu'on y a économiste ça, sorti pour ta, ou qu'on est un pays ailleurs. Prendre ou faire n'importe qui bagarre avec, mais voilà, 6 mois, 12 mois plus tard, dit, oh, ah bah c'est lui qui a raison. Parce que là, c'est pas vini pour nous sortir en remettant des, bah la réalité, au deal. L'ordre dit gratis, là, on a payé quand même. Et coût ça est capable beaucoup plus élevé si on ne pas fait de manière scientifique en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de l'ivresse. Non, mais là, c'est donné de mettre ou font bagage technique, ou capable de publier de n'importe quel côté, mais il faut atterrir pour le grand public là. Et c'est le problème de crédibilité. On se parler de transparence tout à l'heure. Quel que soit le gouvernement, pas le gouvernement ça, depuis, même ma couvre depuis sur Aristide jusqu'à et ça je dis là. Depuis nous parler, ah monsieur, faut une information, faut une transparence, c'est comme si on ennemi gouvernement. Mais voilà qu'on y a là, ça qui passe là, c'est pas l'autre bagaille, non? C'est le manque de transparence, c'est toute promesse côté faut pas qu'un béo, qu'on y a pas de confiance. Après même moun ça ali du côté du bon tel bagaille, après il a craser, il briser tout pays dans le monde ça. Exactement. Alors bien entendu. Et pour venir sur le cas de musée, et nous avons pays côté violence pas analysé, même la vie nous dit pas une valeur tellement. Mais faut vous dire attention, nous avons des masses très suicidaires. N'acceptez, oui, ou songez nous pas des bagages ça on leur les tape chercher côté au Caribéen, donc tape chercher 4,2 milliards de dollars. Quand ces copes nous craser et activité économique que nous fait pas faite, sincèrement, le niveau plus de 4,2 milliards de dollars, je ne le dis pas. Donc, là, nous cherchons un cop que nous gagnons d'ailleurs, nous ne sommes pas obligés de craser tout ça. C'est comme si vous gagnez un dans un caille et il y a un bagage qui tombe. On dit par exemple, vous avez gagné, il y a un bijou qui tombe, c'est bagou qui tombe, etc. Et pour pas qu'on côté tomber, vous tombez casser tout verset, vous casser tout les qui dans le caille jusqu'à ce que vous capturez. Probabilité pour joindre ça tomber après du tout doit casser parce qu'on va créer une ambiance qui va pas pour joindre et on a perdu au final non seulement on n'a pas pu récupérer la solidarité jusqu'à présent parce que peut-être que nous avons toujours cadré à chercher comme ça mais on a cassé tellement de choses on a tué tellement de gens parce que quand même nous nous tué en ligne valeur vous songez
moi, c'est des calculs économiques sur bagage ça, pour montrer combien, en moyenne, il y a un monde formé qui fait au moins une licence, combien il vaut dans le pays. Ça veut dire que l'haïtien a une valeur comme individu, une valeur économique, qu'on appelle la valeur statistique d'une vie humaine. C'est une grosse moyenne, etc. Mais chaque pays fait, moi-même, moi, parce que c'est fait, et nous y avons vendu ça, et texte dans le livre que Haïti, depuis il y a quelques années, en 2018. Donc, c'est, faut que nous parlions de démarche suicidaire, donc, il faut qu'il y ait un monde qui mourit, il faut nous brûler les business, il faut nous craser les business, etc. Non! Tout en crasé, n'a pas pour nous le faire, et n'a pas endetté plus, n'a plus pauvre. Moi, on publié un document ça dans le centre d'études allemand, quoi, c'est un professeur, un prêtre et économiste en République dominicaine, et pour qu'ils s'en fassent sur tous des pays. On connaît une relation certes qui existait entre marché pétrolier dominicain et marché pétrolier local là. Et ou puis je nous pas connaît ou pas étudier ou même et l'aime de l'école même c'est là VP cham d'étudier c'est physique c'est mon bagage les principes des vases communicants et est-ce que ça a intéressé Dominicain parce que nous connaissons que et prix subventionné en Haïti a un impact sur les deux pays des deux côtés de l'île. Exactement. Alors merci parce qu'on vit avec le principe physique les sciences naturelles il n'y a pas jamais loin non mathématiques physiques le principe des vases communicants, c'est que c'est tout qui nous est. Et si vous voulez qu'on parle, qu'on aime dominicain, que dominicain aime haïtien, on ne peut pas aimer. Des pays qui ont fonctionné en vase communicant, ça nous est en économie interdépendante. Bon. Et nous avons créé une unité d'études et de recherche sur la République dominicaine dans l'université CA. Et puis, dans l'université catholique, là-bas, ça le Poucamaïma. Donc, ils ont créé une unité d'études sur Haïti. Donc, nous faisons alliance entre deux unités d'études pour nous capables, l'une avec l'autre, à garder les deux côtés. Parce que nous pas avec Dominicains à étudier Haïti, et qui pas des pièces en Haïti, qui spécialisés pour étudier la République dominicaine. Alors, il y a rien, mais nous n'avons pas qu'à dire que ça va faire. Donc, nous n'avons pas aidé ça là. Et nous avons demandé des étudiants spécialisés au travail avec les Dominicaines. Ça fait 3 semaines, nous sommes dans une salle de classe, oui, avec un professeur dans l'université APEC, ce domaine. Et nous avons parlé, il a posé une question sur Haïti. Donc, ça passe, c'est que. Et si prix gaz plus bas en Haïti, Dominique a financé en Haïti. Si prix gaz plus bas en République dominicaine, Haïti a traversé les frontières pour l'acheter. Pour mettre dans des monter murs, mettre plus de gaz, etc. Et bien, il y a une activité informelle sous frontière qui fait que ça a été fait. Matin, on m'a parlé avec un monde, c'est un chauffeur hier. Il n'y a pas qu'à prendre gaz, c'est présent, il monte au cap, il va prendre gaz, il traverse les limonades, il va prendre gaz, il est en mettre. Et puis, il passe une gaz, soldat, sauf que les militaires qui ont quitté le passé, il pas quitté le passé comme ça. Donc, ça veut dire que là encore, nous, plus forts que la République dominicaine, si nous avons fait ce poudrage, ça veut dire que nous faisons subvention à la pompe directement pour tout le monde. Et puis, on va trouver que les camionneurs dominicains à travers ces frontières-là, ils viennent par produit, tout rempli de ils retournent. Et puis, nous joignons côté que le pays le plus pauvre de l'Amérique va être le luxe pour la financer le développement dans tout le pays. Alors, la République dominicaine, c'est l'exemple typique pour carburant. Mais vous connaissez très bien, et nous ne connaissons pas ça dans l'émission de la métropole déjà, Haïti a formé, malgré la critique de cette éducation en Haïti, on a formé infirmières et soignantes pour le Canada et les États-Unis. On a formé informaticiens pour le Canada et les États-Unis. On a formé médecins pour les États-Unis et le Canada. Et on va subventionner l'éducation supérieure en Haïti eux-mêmes. Donc, nous, déjà, il faut nous intelligents. Pour nous connaître qui ça bon pour nous, les avons fait un effort pour améliorer la situation, pour nous connaître ce que nous avons fait. Et Dominique n'a pas jamais demandé nous pour financer le développement de l'Acadie. Mais si nous, avons fait des intelligences, ça peut.
Et chiffre là pour parler, oui, parce que Dominicain gagne un budget de près de 18 milliards de dollars américains, on a un budget de 2 milliards de dollars américains, et on attirer attention nous sur exactement, bon, quelles sont les subventions bien manque à gagner, parce que il y a des années, et taxe sur produits pétroliers, qu'on atteint plus que 15 milliards de gouttes, et nous montrons le tableau là, le budget année ça, c'est chiffre officiel, c'est tableau gouvernement, son tiré remetté pour taxe sur produits pétroliers. Tirer ça est zéro, le dit. Donc, qui veut dire qu'on ne peut pas entrer un goût de taxe, année ça, la caipan, le pétrole, pendant Dominique a rentré comme, et vous saute expliquer le clair. Pas de mentir là, ça, il dit que chauffeur dominicain, qui saute Santiago, pour le porter un produit au cap haïtien. Eh bien, là, il tourne, il n'a rien droit, ça fait. Il a un paquet de bonnes galons des machines, il a acheté compte gaz, sous frontière, il a asséché même, ça a les petits pompes gasoline qui vont mettre là, après le traverser dans les pays dominicains, il va le faire comme. Il va le faire pile comme. Et au sud, l'autre exemple encore. C'est là que l'économie me dit, l'un monte mal sous lui à plaguer la terre. Et parfois, pas les Français économie seulement. Parce que au sud, on a un cas bien spécifique. Prends petit monde qui étudie dans la faculté de médecine en Haïti, qui a peine payé, je ne vais pas parler de l'université privée, non, qui a peine payé des frais scolaires pour faire toute l'année à étudier. Quand il y a des gens qui partent, parfois c'est parce que nous n'avons pas utilisé en Haïti tout, ils arrivent aux États-Unis, ils prennent matching. Quand il y a des matching dans la main, ils prennent le travail sur le marché américain, au sud Bali, ils ont subventionné et en Amérique du Nord, États-Unis avec Canada. Voilà qu'on y a là, pays ça lui-même. Qui a un paquet de dettes, d'ailleurs, Biden a battu avec dettes étudiants aux États-Unis, qui sorti, qui est pour le repayer dans le code que le va le toucher. Donc là encore, où est, comment subvention ça a fait, parce que subvention, vous supportez ces gens-là, et quand vous payez, pas de mal, mais comment on va créer une distorsion, on va créer une distorsion sur le marché américain, le marché canadien? Bien sûr. Donc, par exemple, ce qu'on fait pour la c'est incroyable. Alors, nous, c'est un effort pour nous faire, pour nous mettre cette nous en place, ce n'est pas émotion seulement. Ce n'est pas instigateur dans les médias seulement qui ne pas rentrer dans les détails chiffres, tant que même vous faites chaque semaine. Mais il y a un monde qui l'a tout le temps qui parlé et puis qui dit des bagailles qui sont vraisemblables, mais ce n'est pas la vérité. Quand quelque chose est vrai, il n'est pas forcément vrai. Il faut qu'on le gratter pour voir quelle est la réalité. Et c'est là encore bien content qu'on là, et j'en avais expliqué, et pour jeunes capitaines de nous là, il y a plusieurs types d'économistes. Et dit que des économistes dans l'académie, en réalité, on dit à descendre plus fond encore, à le fouiller, à regarder qui relation gain variable. Ou à bien des économistes qui dans le monde des affaires, ça les business économistes, les même les plus dans l'entreprise. Ou à bien des économistes qui ont même politique à l'économie. Et c'est tout acteur ça qui pour travailler, pour fouiller, parce que c'est pas une science qui est facile, les sciences n'est pas exactes tout le temps. Donc tout on peut fouiller, à collecter données, à mettre en place. Et je dis pour nous tuer émotion, pour nous garder rationalité. Parce que l'on va développer un peuple, les gens qui sont élevés, à faire émotion tout, eh bien, les gens qui à la base à diable lui-même, il ne va pas tout bagaille ça, il va le craser, briser, plus facile. Et parfois, nous créer des bagailles émotionnelles dans le pays qui fait que le peuple à diable, qu'on pas de balle, aucune opportunité. Bon, c'est lui la sous du feu. Lui-même, il est volatile net en quelque sorte. Et c'est ça qu'on a payé comme conséquence lorsque nous parlons mettre science là devant et réellement, et bien content qu'on apprenne moi le travail, ça on fait avec Dominicain parce que nous connaissons seul cas dans le monde, côté son île, il y a deux pays qui partagent espace là et qui ont plus de relations entre monde, entre bien, entre service et je te raconter 91 peut-être tout petit monde on va comme ça comment 91 94 c'est là que le marché qui a développé là Dominique a bénéficié considérablement c'est l'embargo c'est l'instabilité politique ça qui font par explosion des exportations dominicaines vers Haïti depuis le gaz voilà de commencer parce qu'il n'y a pas de gaz dans le pays à l'embargo donc nous sommes obligés d'acheter gaz aux frontières et pas battre nous mentir pas de nationalité dans le ça Nesmire me dit, Maniga me dit, ça, il y a trois pays, il y a la République dominicaine, il y a Haïti, il y a la frontière. Parce que les gens qui vivent avec les gens d'abonnement, il y a plus d'interaction même que les gens qui portent presse avec les gens qui sont de Domingo. Parce que c'est presque le même cabane.
Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. L'économie de proximité, c'est la période ça nous je dis. Donc, chaque fois, les plus proches, chaîne d'approvisionnement plus courte, donc la coûte de moins stock, pour mon avis, une Port-au-Prince, et puis c'est un calvaire, il préfère traverser les frontières juste à côté. Même s'il a payé, ça nous est le cobro illégal, c'est-à-dire que le capé un petit cob à militaire capitale passé, ça revient moins cher que s'il a fini payer transport pour Port-au-Prince, ou bien s'il est dans une zone, pas qu'on est pédénale pour aller jusqu'à Santo Domingo, la paye moins stock pour lui-même. Et informatique développée, intérêt, je souhaite parler des policiers dominicains lui-même. Ça regarde que il y a perdu cobre et puis dominicaine, son l'argent l'a fait ou intérêt personnel, parfois en vain intérêt national, économie a ça là-dedans tout. Oui, non mais question, alors nous parlons de corruption, nous parlons de informel, pas un pays, pas un informel là-dedans, sauf que il n'est pas doué la norme, il doit être minoritaire, parce que la majorité quand même doit être contrôlée par un État. Et c'est ça nous devons faire. Le dernier diagnostic qui est fait dans l'agriculture, dans le texte qui est fait pour le ministère de l'Agriculture avec la Bible, nous avons parlé d'un État non gouvernemental. Alors, trois scénarios. Un État non gouvernemental que nous gagnons, et pour que nous rendons l'État gouverné, c'est-à-dire que pour que nous gagnons un gouvernement central qui lui-même déploie le territoire et lui-même il crédite assez pour prendre des mesures que nous respectons. Comment on peut comprendre que même si on monte acteur politique lié, pour faire des appels à la violence. Alors que nous avons un cadre légal qui dit que le monde ne doit faire instigation à la violence. Et mais qui peine qui prévoit pour. Donc là, on monde fait lui, le monde n'a pas droit pour le faire, il y a peine qui prévoit pour lui, mais peine n'a pas privé sur lui. Donc, ouais, donc, cadre ça qui existe pour que ce pays a marché, ni gouvernement, ni protagoniste, nous qui parlons dans le gouvernement aujourd'hui, qui parlent dans le gouvernement demain, et qui connaissent qu'il faut créer toute bagaille, mais on n'est pas à l'époque de Dessalines où il faut peut-être brûler les cailles. Nous n'avons pas un plan d'appeler dehors, c'est haïtien pareil, nous. Donc, c'est pas mettre des diffs de tout côté, capable de faire rien changer, parce que là où on met des diffs de tout côté, des messieurs, on va bien pouvoir le recommencer. Vous imaginez un monde qui est en province, et puis, qui a fait mouvement pour gaz, il barricade tout côté pour la caille, moun pas monter, moun pas descendre, il va pas manger, il va pas moun qui prend ces barricades là, il va gagner madame petite qui est malade pour aller à l'hôpital. Ambulance nationale pas fonctionner, et puis pas de monde qui a un problème avec ça. Pendant ce temps, moun nan vle à diriger le pays de monsieur. Moun qui malade qui besoin à dialyser chaque jour. C'est pas important pour faire ça lui-même. Donc, il faut nous être intelligents. Ça nous est focus sur le bien-être collectif. Ce n'est pas bien-être d'un individu en particulier, et ce n'est pas les plus violents, les plus puissants, les plus malins, parce que nous confondons être intelligent et être intelligent. Donc, ce n'est pas la même chose. Et Dr. Paul, faut un petit résumé pour nous non, de tout texte que tu fais là, bonne les grandes lignes pour le public là, parce qu'on est un capitaine là, il n'est pas professionnel, le métier il n'est pas connaît. Donc comment tu as résumé pour nous, subvention des prix du carburant en Haïti, triple jeu de poker menteur, pour nous finir. Bon, il y a une décision qui prend pour suspendre subventionner les prix du gaz. Nous comprenons que le budget n'est pas à Kimbel, mais il n'a pas choisi bon moment pour faire, ni il n'a pas choisi bonne méthode pour faire. Donc, il y a une façon pour le faire, c'est viser bien-être population. Ça veut dire bien-être à la marge. L'approche en économie, c'est à la marge. Ça veut dire les gens qui payent mal. Les gens qui payent mal, ils ont besoin capable de déplacer pour pas cher. Donc, ça veut dire subventionner le transport et surveiller que lorsqu'une suspension de transport, que les gens qui fait transport pas répercuter le prix et puis le casser rentrant. Et puis subventionner la production parce que les gens ont besoin de manger. Les gens ont besoin de voir si à l'école, ils ont un prix élevé. Subventionner le transport scolaire. Quand il y a des gens qui ont besoin de partir, qui ont besoin de prendre une machine avec 8 cylindres, etc., ça c'est pas ce qui regarde. Parce que effectivement, le pétrole nous pas fait, il cherche sur le marché international. Là, et pour nous faire comprendre que côté la sortie pour venir, nous n'avons pas aucun contrôle sur le marché. D'ailleurs, c'est le monde qui a produit
pétrole, avec des pays qui ont fait du pétrole, c'est eux qui ont manipulé le prix et on fait politique ensemble avec lui, et pas un monde qui est capable de l'empêcher de faire politique ensemble avec lui. Pour il y a, c'est pour la vérité qui dit, la vérité qui paye, c'est pour le gouvernement et les gens qui sont dans position pour prendre des décisions, pour faire preuve d'empathie. Quand on est empathie, ça veut dire que pour un cas l'autre monde, situation qui mal passée, vous connaissez que les gens vraiment pas capable de manger, pas capable de déplacer, pas capable à l'hôpital, ça c'est important et c'est un esprit de sacrifice. Donc, nous disons que mon yo entre dans logique, il n'a pas bien connaître la vérité, donc il a joué un jeu de poker menteur, côté que il connaît le budget national, n'a pas qu'à supporter, mais il n'a pas voulu admettre ça, donc il faut qu'il fasse. Il connaît, oui, il faut qu'il fasse, mais il faut qu'il fasse pour les gens qui sont mal, or, il fait pour les gens qui sont violents, qui sont captés maintenant. Et d'ailleurs, il y a un marché parallèle qui est installé là, moi, je ne sais pas même connaître qui gens, l'autorité est capable de désinstaller le marché, ça parce que il prend trop de temps. Alors, moi, je pense qu'il faut que tu aies un produit disponible. De tout côté, ça capte peut-être limiter les dégâts, mais en tout cas, le fait que les décisions prennent et qu'ils ont annoncé, il y a fait des programmes sociaux, et qu'ils n'ont pas fait, eh bien, pareil, ça a miné la légitimité de la parole des gens en poste de responsabilité et il faut que ça se suspende pour l'État dit un bagaille pour le monde écouter la parole de l'État. Donc, nous ne pouvons pas faire pays si pas un État. Pas un pays sans État. Et si pas un État, pas une vie en société, pas une collectivité. Donc, pas un monde capable de continuer à vivre dans la jungle quand nous vivons dans un État-nation. L'objectif, c'est ça, c'est que nous avons besoin de carburant pour nous fonctionner. Nous tous besoin. Nous tous pas la même capacité pour payer. Donc, il y a des gens qui peuvent payer le cher, il y a des gens qui ne peuvent pas payer le cher. C'est pour approcher en fait de manière ciblée, différenciée. Il n'est pas obligé de cibler par individu, non. Il est ciblé par ménage ou bien par secteur d'activité. C'est pour nous donner un exemple là. Vous capable de faire que transporteur yo gagne un 4 carburant, même si un fonctionnaire gagne depuis longtemps, donc plus grand monde vient dire il n'est pas qu'à faire. Fonctionnaire gagne 4 carburant ou gagne fiscal depuis très longtemps. La réclamation. Donc il est capable de faire pour transporteur et puis il est capable de faire pour entreprise qui fait production et puis pour nous capables de prendre une production, il y a une richesse qui est créée dans le pays. Mais il ne faut pas retirer la possibilité, toujours dans le cas de corruption, il doit qu'on y a la fin remplir machine moyen comme transporteur, après je envie de travailler, moi je prends gaz à me revenir à un prix beaucoup plus élevé. Ça possible, mais si le transporteur ça lui-même, ça paye impôt sur l'activité la faire. Vous connaissez, je ne vais pas un exemple. Ça, un Dominicain, un économiste dominicain dit, moi, il y a quelques semaines. Il dit, moi, il y a un monde qui fait Kaili, et puis il fait Airbnb là, vous ne connaissez pas, c'est pas ça, pas courant en Haïti, mais Airbnb, c'est pour un cas particulier, et puis vous faites tourner hôtel. Et puis, vous dites ça, pas de problème, non. Vous faites tourner hôtel, mais vous payez un impôt tant que vous êtes caillou d'habiter. Donc, vous payez moins d'impôt. On y a, ça peut arriver. Là, vous parlez partir à la retraite. Vous parlez dire, ah non, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ils voient un client mystère pour venir louer dans la main, et puis il loue, il prend facture, ou pas qu'à dire qu'on pas de faire, parce qu'il y a bien preuve là ça. Et puis, vous pensez au plus malin passer l'État. C'est ça. Et puis, vous parlez qu'un au plus devant, parce qu'il y a dit, ah non, caillou, c'est donc caillou Airbnb, mais nous avons une fiche, nous avons une copie de fiche, on devons facturer le monde. Ou pas qu'à venir dire c'est caillou TRT, et qu'on y a là, il parle qu'un peu au plus devant. Si mon n'en connaît qu'il y a un système organisé, il parle qu'un peu au plus devant, là, fait respect. C'est ça. Oui. Si on connaît que vraiment l'État fait travailler, il a supervisé, il a gardé, dès qu'il connaît qui risque le prend et qu'il y a une prison là-dedans tout. Donc c'est ça, l'organisation de l'État tout, c'est capacité pour pénaliser les gens et pour le capable de mettre l'autre dans l'espace là.
Merci beaucoup, Bénédicte Paul, économiste, et qui est un article assez intéressant, subvention des prix du carburant en Haïti, triple jeu de poker menteur, de grand pile, moun kap reze sur reze sous marché là, et aussi parler de informel là, bagage de gen des moun kap bénéficier considérablement de marché informel là, avant pour l'État formaliser marché là, remettre en deux peuple là, c'est pas aussi facile parce que gen des groupes pas citer là qui bénéficient considérablement de tout ça qui a passé là, donc ou t'es bien à l'enracinement depuis sous au PEP jusqu'à vente sous marché que le formel que l'informel, donc c'est un marché qui n'est pas facile, mais il faut prendre responsabilité parce que finalement, sauce là capable de picher que poisson. Eh bien, c'est ça. Donc, ça nous fait le forme de rente qui est installé là, et ça veut dire que ça veut dire analyser la trajectoire de la rente, et puis chaque fois, moi, surpris par une nouvelle forme de rente. Rente kidnapping, on y a des rentes, mon capacité de gaz pour vendre dans le marché noir, rente sur l'aide internationale, rente sur les transferts diasporiques, toutes sortes de rentes. Yep. Donc, tant que c'est la rente, ça veut dire que ce n'est pas une production, c'est une spéculation. Tout à fait. Et donc, ça ne produit pas de richesse. Donc, même si mon y a un corps, il y a un pays qui a appauvri parce qu'il n'y a pas de richesse qui pose. Donc, il faut cesser ça pour produire. On est matière, nous avons besoin de matière pour vivre. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de l'eau propre pour nous boire, nous avons besoin de soins de santé, on a besoin de matière. Il faut produire, on ne peut pas être que des consommateurs nets, c'est-à-dire que nous consommons plus que nous produisons. Il faut d'abord produire. Merci pour la disponibilité samedi après-midi. Donc, nous sommes en contact parce que nous avons quelques sujets que nous devons parler quand même à l'avenir. Merci bien. Bon week-end. C'est moi-même qui remercie et j'espère que nous comprendre un peu les bagages et puis nous sommes capables de continuer et chercher sur Internet. Il y a plein de textes que nous écrivons et nous partageons. Tout à fait. Nous avons un coup de pause et nous avons retourné pour nous auditeurs parce que le sujet ça intéresse les auditeurs.